courage créatif. Ce sont parfois les difficultés qui tirent de nous des ressources que nous ne pensons même pas avoir. Le courage créatif du charpentier de Nazareth s'est transformé un problème en opportunité. Dieu nous fait confiance, il fait confiance en ce que nous pouvons projeter, inventer, trouver. Nous nous trouvons dans l'atelier de menuiserie de l'Institut Saint-Joseph, que voici. Je m'appelle Francis van der Woestijn et ma femme et moi, Patricia, avons perdu il y a 4 ans notre plus jeune fils, Victor, qui avait 13 ans. Victor adorait lire, Victor était une boule d'amour, je dirais un geyser de tendresse. La vie sans lui est évidemment insupportable. La mort d'un enfant, quel que soit son âge et quelles que soient les circonstances, Victor est décédé accidentellement. Cette mort nous paraît évidemment totalement injuste. Et pour donner du sens à ce qui n'en a pas, nous avons décidé de créer le Fonds Victor, qui est un fonds qui a pour objectif d'inciter les jeunes à la lecture. Et nous avons voulu créer une fondation qui soit surtout tournée vers les autres, autrement dit, qui puisse offrir aux autres ce que Victor avait reçu, je dirais, en cadeau, à savoir le goût de la lecture. Alors je ne dirais pas que cette expérience que nous avons décidé de créer est vraiment le fruit, je dirais, la conséquence de la mort de Victor, parce que ce que nous retenons, Patricia et moi, même après 4 ans, et je crois que ce sera encore le cas dans 10 ans, c'est avant tout le manque, l'indicible souffrance que représente la vie sans lui. Donc il est difficile de penser que le courage créatif existe vraiment, même si c'est sans doute ce que le pape a voulu exprimer dans les paroles qu'il avait dites à propos de Saint Joseph. Mais voilà, il se fait que malgré tout, nous avons eu la force de créer ce Fonds Victor et que par les actions que nous menons dans les écoles, nous pensons malgré tout que l'esprit, le souvenir de Victor persiste. Difficile de penser que c'est Dieu qui a voulu ça, bien sûr. Dieu n'a pas voulu ça. Pourquoi nous l'a-t-il infligé? Ça, c'est vraiment une question à laquelle nous ne pouvons pas répondre. Malgré tout, plus que jamais, je sens la présence de Dieu qui nous accompagne dans ce projet et qui nous aide malgré tout à sortir des ténèbres, malgré tout dans lesquelles la mort de Victor nous a plongés. Père au courage créatif. Pour Saint Joseph, faire confiance à Dieu, faire confiance à la Providence, ce n'est pas une attitude passive ou de résignation, de laisser aller, parce que Joseph sait que Dieu lui fait confiance. Et le pape nous dit que Joseph était le miracle de Dieu pour protéger la mère et l'enfant. Et en fait, il met toute sa créativité et tout son courage au service du dessein de la Providence. Nous le voyons préparer les tables pour la naissance de son fils. Nous le voyons aussi fuir en Égypte et organiser tout un voyage certainement très difficile. Voilà pourquoi Joseph sait que Dieu lui fait confiance, il peut faire confiance à Dieu. Et il protège la mère et l'enfant et la mère. Cela a aussi une continuité parce que Jésus dit au chapitre 25 de l'évangile de Matthieu qu'il s'identifie avec les pauvres, les faibles, celui qui est dans le besoin. Et que la mère est aussi la mère Église. La maternité de Marie continue dans la maternité de l'Église. Et voilà pourquoi, dit le pape, Joseph est le patron des pauvres, des faibles, de ceux qui sont dans le besoin, et en même temps le patron de l'Église. Eh bien, nous aussi, nous sommes appelés avec Joseph à aimer l'Église et à servir, à protéger l'enfant qui s'identifie avec les pauvres et les faibles. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi,
Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen.